Il devait être là vers 12 heures. Je l'attendais aux ascenseurs, habillée en femme de ménage. Finalement, Chris est arrivé. J'ai immédiatement mis le balai dans le chariot et l'ai vite suivi. Chris Sparks était un photographe controversé. Il a déterré des saletés sur mon petit ami Ben. J'ai dû voler la clé USB avec les photos de sa poche. Je l'ai presque rattrapé lorsque le vigile m'a dit de m'arrêter. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai accéléré mon rythme. Mais le vigile m'a attrapé par le coude et a brusquement laissé échapper. Je t'ai dit de nettoyer ici. J'ai essayé de m'éloigner. Je ne pouvais pas laisser Chris partir, mais le vigile a clairement indiqué qu'il était inutile de discuter. J'ai attrapé une balai éponge et essuyé rapidement la tâche. Le vigile s'est détourné, fier de lui-même, et j'ai vu Chris entrer dans l'ascenseur. Les portes se fermaient lentement derrière lui. Merde, je suis en train de le perdre. Puis, j'ai donné un coup de pied au chariot aussi fort que possible. Il a percuté l'ascenseur et a immédiatement bloqué les portes. Le bruit a fait que tout le monde dans le hall me regardait. Oh, comme je suis maladroite. Désolée. J'ai rapidement poussé le chariot dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton du dernier étage. Je n'ai eu que 15 secondes pour effacer les photos de Ben. Les portes se refermèrent et le jeu a commencé. L'enjeu était énorme. Demain, mon petit ami Ben allait participer à la dernière étape de l'élection à la mairie, pour laquelle il se préparait depuis un an, et je l'ai aidé. Si Chris remettait la clé USB avec les saletés entre les mains des journalistes, Ben perdrait. Et j'étais là, déguisée en femme de ménage, debout dans l'ascenseur, à côté de Chris. Tout se passait comme prévu. J'ai sorti le nettoyant pour vitre et j'ai commencé à essuyer le miroir. Puis, j'ai vaporisé délibérément sur la veste de Chris. Je suis désolée, je suis si maladroite. On doit nettoyer ça tout de suite, sinon le liquide corrodera la laine. Avant que Chris ne s'en rende compte, j'avais déjà enlevé sa veste et je frottais ostensiblement la tache. En fait, j'ai habilement fouillé la poche intérieure de sa veste. Nous savions que Chris y transportait des objets importants. Il n'y avait rien à l'intérieur. Où était la clé USB? En même temps, Chris m'a remercié, a pris sa veste et s'est tourné vers le miroir de l'ascenseur pour l'ajuster. Puis, je l'ai vu mettre quelque chose de petit dans sa poche arrière. Il tenait donc le lecteur flash dans ses mains. J'ai regardé l'afficheur. Nous avions presque atteint le dernier étage. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai fait quelques pas vers Chris. Bien sûr, sortir la clé USB de son pantalon était bien plus difficile, mais je devais essayer. J'étais debout, juste à côté de lui. Soudain, la lumière a vacillé, la cabine a secoué et l'ascenseur a freiné brusquement. Je me suis balancée et je me suis légèrement cogné le front contre ce stupide chariot. C'était ma chance. J'ai fait semblant de me frapper fort et j'ai demandé à Chris de m'apporter de l'eau. Il est devenu nerveux, s'est tourné vers le chariot et a commencé à chercher la bouteille. Et c'est là que j'ai fouillé dans la poche arrière de son pantalon et j'ai trouvé le trousseau qui, apparemment, était attaché à la clé USB. Je l'ai attrapé et j'ai tiré doucement. Voilà, je l'ai presque. Puis, Chris se retourna. Il tenait une bouteille d'eau. J'ai écarté ma main et fait semblant de ne pas penser correctement. La maudite clé était toujours dans sa poche. Chris a dit que nous devions appeler un médecin rapidement et a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel du répartiteur. Pas ça! Si l'ascenseur remarchait, je n'aurais pas le temps de prendre la clé USB. J'ai immédiatement attrapé Chris par la chemise, l'ai attiré vers moi et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai essayé de l'embrasser. Je suis désolée Ben, mais c'est tout pour toi. Alors que je tendais la main pour embrasser Chris, j'ai fouillé dans sa poche. Et une seconde plus tard, j'avais la clé. Oui! Mais Chris a reculé si brusquement qu'il a fait tomber la clé USB de ma main. Il a heurté le sol métallique avec un fracas. J'ai essayé de pousser la clé sous le chariot avec mon pied, mais Chris avait déjà baissé les yeux et se cramponnait à la poche de son pantalon. Il a dit qu'il venait de laisser tomber un truc très important. J'ai poliment proposé de l'aider dans sa recherche, mais Chris a rapidement vu le lecteur flash et l'a remis dans sa poche. Et puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que même s'il voyait mal, il a immédiatement vu une ressemblance frappante entre moi et la petite amie du maire, Lila. Et elle aussi aime embrasser en public son petit ami, Ben. Mon cœur se serra de peur. A-t-il vu à travers moi? Essayant de cacher mon excitation, j'ai répondu froidement que je n'avais aucune idée qui était cette Lila. Chris a dit qu'il adorerait parler de la politique à une telle beauté, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Et il était pressé de travailler. Il attrapa à nouveau le bouton d'appel
Non, vous ne partez pas d'ici tant que je n'ai pas eu la clé USB. J'ai essayé de l'embrasser à nouveau, mais cette fois, il m'a poliment repoussée. Ne suis-je pas assez belle pour vous, monsieur? Chris a déclaré que contrairement à Ben Hayes, le candidat controversé à la mairie, il n'a pas embrassé des filles qu'il ne connaissait pas. Que voulez-vous dire? Chris a fait la grimace et m'a dit à contre-cœur que Ben avait été surpris avec une métisse ce week-end. Il lui a donné des fleurs et ils sont allés quelque part en se tenant la main. Et sa petite amie, Lila, ne savait probablement pas ce qu'il faisait. Mon cœur se serra de douleur. Non, Ben n'était pas comme ça. Il ne pouvait pas me faire ça. J'étais perdue et Chris a réussi à appuyer sur le bouton pour appeler le répartiteur. Oh non! Chris a dit que nous étions coincés et l'orateur a dit que l'ascenseur irait dans 1 minute. Je n'avais pas le temps de me tromper, alors j'ai commencé à compter les secondes dans ma tête. Chris a soudainement enlevé ses lunettes et a commencé à les essuyer. Oui, -7! Il ne pouvait rien voir sans les lunettes. J'ai poussé le chariot et il a frappé Chris au coude. Les lunettes sont tombées et ont volé quelque part sur le sol. Merde, je suis désolée. Ce stupide chariot a une roue cassée. Chris m'a regardé avec mécontentement et a commencé à chercher ses lunettes. J'ai finalement réussi à attraper le porte-clés et à sortir la clé USB de sa poche et le serra fermement dans mon poing. Ça a marché! Chris voulait me laisser sortir le premier par la porte de l'ascenseur, mais je lui ai dit que j'étais au mauvais étage et est redescendu. Dès que j'ai quitté le bâtiment, j'ai appelé un taxi et en 15 minutes, j'étais au siège de Ben. Ben, j'ai la foutue clé USB. Nous sommes en sécurité. Il l'a pris avidement dans sa main et me serra si fort pour la première fois de sa vie. Mais après quelques minutes, il a regardé son smartphone et a dit qu'il avait beaucoup à faire. Une boule de ressentiment monta dans ma gorge. Tu me vois pas que tu me manques, Ben? Mais il a dit qu'il avait une réunion importante prévue pour la soirée avec une femme du gouvernement. Membre du Congrès, alors. Puis, je me suis souvenu de ce que Chris avait dit à propos de Ben ayant quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'il y a sur ce lecteur flash? Tu m'as toujours pas dit quel secret ils ont trouvé. Il hésita d'une manière étrange et se mit à marmonner qu'il y avait des documents et que je n'y comprendrais rien. J'ai réalisé qu'ils m'ont monté depuis le début. J'ai arraché le lecteur flash de ses mains et je me suis dirigée vers l'ordinateur portable le plus proche. Ben a essayé de m'arrêter, mais j'ai écrasé son pied de toutes mes forces. Voyons ce que tu me caches, mon amour. Ben a couru vers moi, mais j'avais déjà ouvert le lecteur flash de l'ordinateur portable. Mais au lieu de documents ou de photos de Ben, il n'y avait que des photos de Chris en costume de dinosaure. Que se passe-t-il? Sur chaque photo, Chris tenait une pancarte avec une lettre dessus. J'ai tout lu et ils se sont alignés sur la phrase « Ne faites confiance à personne ». Au même moment, notre attaché de presse m'a appelé et m'a demandé d'ouvrir immédiatement les nouvelles. Le téléphone de Ben sonnait aussi. J'ai immédiatement ouvert le portail d'information dans le navigateur. Sur la première page, mon amour entraînait une femme métisse dans un restaurant. En bas de l'article était écrit « Les photos sont arrivées à la maison d'édition vers 7h du matin. » Alors, Chris a déjà envoyé le scoop avant que nous nous rencontrions dans l'ascenseur. Ben a commencé à dire que c'était Photoshop et que je ne comprenais pas. Et en effet, j'étais moi-même à blâmer. Je l'ai giflé durement et je suis partie. J'étouffais de ressentiment et de douleur. Mais quel imbécile j'étais. Ben ne m'aimait pas. J'étais juste une beauté pratique qui réalisait tous ses caprices. Puis, j'ai reçu un texte de Chris. Il m'a invité à sortir avec lui, puisque j'étais libre maintenant. Mais comment a-t-il obtenu mon numéro? Mais je voulais pas savoir. Après aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, c'était me saouler. Je te retrouve au bar, Chris. Je vais tout déballer sur Ben et c'est ça le tour. Ce matin-là, je me suis fait réveiller par un appel de ma compagnie de rêve. Le patron aimait vraiment mon CV et il m'a convoqué pour une entrevue. Youpi! Mais je devais me préparer rapidement. L'entrevue était dans 3 heures. J'ai rapidement enfilé une blouse, une mini-jupe maison et des souliers Jimmy Choo. À midi, j'étais déjà dans la bâtisse, mais à cause des bouchons de circulation, il ne me restait que 5 minutes avant l'entrevue. Je me suis dépêchée vers l'ascenseur. Mais merde, il était brisé. En désespoir, j'ai même jeté un coup d'œil vers les escaliers.
Mais monter jusqu'au 45e étage dans ses souliers n'était pas une option. Un homme maussade dans une tenue dispendieuse qui se tenait tout près a juré et s'est mis à dire qu'il y avait un ascenseur de cargaison à l'autre côté de la bâtisse. Moi et la beauté aux cheveux gris l'avons suivi. Il y avait un autre gars près de l'ascenseur. Il m'a souri. Si mignon et heureux. Son visage me semblait familier. Les portes se sont ouvertes. J'ai hésité pour une seconde. C'était épeurant d'entrer seule avec 3 hommes dans cet ascenseur. J'ai regardé ma montre. Seulement qu'1 minute pour me rendre jusqu'au 45e étage? Je n'avais pas d'autre choix. À l'intérieur, la cabine n'était pas terrible et l'ascenseur était clairement presque jamais utilisé. Il allait ridiculeusement lentement et je ne pouvais m'empêcher de donner à chacun des inconnus dans cet ascenseur un surnom. Celui qui nous avait amenés jusqu'ici, très concentré, était l'intello. J'avais déjà donné à Beauté son surnom et celui qui était devant l'ascenseur était Mignon. C'était probablement la 100e fois que je regardais ma montre. 12h05. Ça y est, je suis en retard. Maintenant, ma carrière est foutue. J'étais si frustrée. Soudainement, la cabine a balancé violemment et je n'ai pas pu me retenir de tomber sur Mignon. L'ascenseur s'est arrêté. Mignon a immédiatement commencé à perdre la tête et a pressé le bouton pour rejoindre l'opérateur. Mais aucune réponse. L'ascenseur était immobile. Un télo a essayé de nous calmer, disant qu'il avait déjà été pris dans cette bâtisse et que nous sortirions bientôt. J'ai pris mon téléphone, mais je n'avais aucune connexion. Un télo a aussi jeté un coup d'œil au sien et a dit qu'il semblait n'avoir aucune connexion dans l'ascenseur. Connerie, on dirait bien que nous sommes pris ici. 10 minutes ont passé, mais l'ascenseur n'a pas bougé d'un cheveu. Un télo s'est exclamé que c'était étrange. Cela ne devrait pas arriver. L'ascenseur était sûrement gravement endommagé. Je me sentais très mal à l'aise. Beauté a commencé à chialer et dire qu'il poursuivrait les mécaniciens et tout le monde dans cette bâtisse. Il a donné un coup dans le haut-parleur. C'était intense. J'ai crié de peur et un télo a suggéré que peut-être la connexion dans l'ascenseur avait été endommagée pendant que nous étions arrêtés, mais devait sûrement encore être réparée. Nous attendions. Je me sentais horrible entourée de 3 hommes que je ne connaissais pas. À un moment, je sentais que j'allais suffoquer. Soudainement, l'ascenseur a fait un crack très bruyant et nous avons ressenti une secousse. Nous sommes descendus plusieurs étages. Je disais déjà mes adieux à la vie, mais finalement, la cabine s'est arrêtée et nous sommes tombés sur le plancher. J'ai frappé le plancher très fort et j'ai remarqué que la chute avait brisé le talon d'un de mes beaux souliers. C'est l'enfer! Beauté a arrêté de crier et maintenant, il tremblait nerveusement. Un télo sacrait très fort et Mignon se pressait contre le mur, en agrippant la balustrade de ses mains. L'ascenseur fut secoué et émit un grincement doux. Il semblait que même un faux mouvement nous ferait nous écraser à plusieurs étages plus bas. En plus, je sentais de la fumée. J'ai eu peur et j'ai commencé à trembler. Mignon s'est approché de moi et a mis sa main sur mon épaule. Il a dit que tout irait bien et que nous nous en sortirions sains et saufs. Finalement, nous avons entendu un bruit de statique. C'était la voix de l'opérateur. « La bâtisse est en feu. Je répète, la bâtisse est en feu. Ne paniquez pas, nous allons vous secourir. » Immédiatement, la connexion fut rompue. J'avais peur que nous étions perdus. Alors j'ai commencé à frapper sur les portes de l'ascenseur de toutes mes forces. Mais un télo m'a stoppé. Nous avons entendu la voix sur le haut-parleur à nouveau. « Nous allons vous sortir de là. N'essayez pas d'ouvrir les portes par vous-même. » Et puis la voix s'est déconnectée de nouveau. Beauté a commencé à hurler que la Mercedes qu'il avait empruntée était stationnée devant la bâtisse et qu'il devait sauver sa voiture. Un télo lui ordonna de se taire et suggéra que nous suivions les instructions si nous voulions attendre les secours. Nous devions nous asseoir sur le sol. Il y avait moins de chances de suffoquer. Nous nous sommes tous assis. Et comme de fait, il y avait beaucoup moins de fumée. Pendant qu'un télo pensait en silence, Mignon essayait de me distraire. Il m'a demandé à propos de tout et rien en rigolant. Mais lorsqu'il me regarda, son visage se figea et il avala de travers. Ses yeux se sont agrandis comme s'il était témoin d'un meurtre. Cela m'a donné des frissons. Et puis, un télo s'exclama violemment que nous devions nous sortir nous-mêmes d'ici. Nous allions manquer d'oxygène avant que l'équipe de secours nous trouve, spécialement si nous n'arrêtions pas de paniquer. Nous devions ouvrir les portes de cet ascenseur. Un télo s'est levé brusquement et a commencé à tirer sur la balustrade dans le but de l'utiliser comme levier pour ouvrir la porte. L'ascenseur fut secoué à nouveau. Nous allions nous écraser! Mignon a essayé de l'arrêter, mais il ne voulait rien entendre. Il a placé ses mains sur ses épaules, mais un télo le repoussa en disant « Ne me touche pas, c'est bien compris ?» Il avait l'air très menaçant, et Mignon s'est immédiatement retiré. Merde, c'était si effrayant! J'ai dit que la chicane ne ferait qu'utiliser plus d'oxygène, et que nous devrions travailler ensemble. Même si Mignon était sur les nerfs, il accepta. Tirer la balustrade n'a pas fonctionné. Nous étions foutus! J'ai regardé vers Beauté. Il était en sueur et avait peine à respirer.
Il est devenu hystérique, disant qu'il n'était pas prêt à mourir. Après tout, il avait mis la Mercedes sur son crédit pour impressionner une fille et lui révéler son amour. Mais il n'en avait jamais eu la chance. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gars? L'un d'eux s'est presque battu, l'autre ne se la ferme pas avec sa Mercedes. Je me suis alors sentie très mal. Ma tête a commencé à tourner et je me sentais malade. Est-ce que j'allais mourir ici? Un télo m'a demandé si j'avais quelque chose dans mon sac à main qui pourrait rejoindre la porte de secours au plafond. La fumée était de pire en pire. Je me suis forcée à regarder dans mon sac et j'ai tendu une lime à ongles à l'intello. Et si c'était notre seule chance de s'en sortir? Un télo a commencé à essayer d'ouvrir la trappe avec la lime à ongles. Et puis, la trappe s'est ouverte. Un télo m'a ordonné de monter sur ses épaules et me mettre la tête à travers la trappe pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Oh non! Non merci! Pas de chance que je m'assise sur les épaules de ce type avec ma mini-jupe. Mignon lui a dit de me laisser tranquille. Un télo a grincé des dents, il sauta, s'agrippa et se tira jusqu'en haut par lui-même. Mignon me demanda si j'allais bien, et je l'ai remercié pour son aide. À un point, nos yeux se sont croisés, et encore, il avait ce regard fou de prédateur. Son visage était de plus en plus près. Il voulait clairement m'embrasser. Quoi? J'ai essayé de le repousser, mais il s'approcha de mon oreille en respirant fortement et en chuchotant. Je savais que je te reconnaissais. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il essaya à nouveau de m'embrasser, et cette fois-ci, je l'ai repoussé avec force et je me suis retournée vers Beauté. Mais il était recroquevillé dans un coin en pleurs. Espèce de lâche! Mignon n'était plus si mignon après tout. Son regard est devenu totalement dément. Tout à coup, je me souvenais. Je l'ai regardé directement dans les yeux en disant « Mais oui, alors c'est toi le garçon gras que je repousse depuis des années, oui? Je ne te reconnaissais pas. » Il s'approcha encore doucement, et puis je lui regardai dans les yeux en disant « Je me souviens de toi. Tu es Jack. Tu étais un sale dégoûtant, et c'est encore ce que tu es. » Mes paroles ont semblé le choquer. Il s'arrêta net et me fixa. Il semblerait que je l'avais bien eu. À ce moment, j'ai entendu un télo crier de la trappe. Il disait qu'il voyait une sortie en haut, mais que quelqu'un devait l'aider à y accéder. À ce point, je me fichais de ma jupe. Je voulais simplement sortir d'ici. J'ai demandé à un télo de m'aider. Et lorsqu'il me tendit la main, j'ai commencé à grimper sur le toit. Les câbles de fer grinçaient dangereusement pendant que je grimpais. À travers la trappe qui était ouverte, j'ai vu que l'un d'eux était presque rupturé. Sur le toit, j'ai regardé aux alentours. La porte de sortie était beaucoup plus haut. Un télo a dit que je devrais grimper le rebord d'acier pour appeler à l'aide. Mais pourquoi moi? Il m'a menacé qu'il m'embarrerait dans la cabine si je ne me dépêchais pas. Lâche! Il avait simplement peur de mourir ici. J'ai hésité, et puis j'ai dit que je ne grimperais pas. Un télo était furieux et essaya de me frapper, lorsque soudain, nous avons entendu la voix de l'opérateur. Après 5 secondes, l'ascenseur a commencé à descendre. Le décompte commence. Je voulais redescendre dans la cabine, mais un télo m'a poussé violemment et sauta dans la cabine. La porte se ferma d'un coup sec et je ne pouvais plus l'ouvrir. Je l'ai supplié de l'ouvrir, mais un télo m'a laissé là. L'ascenseur fut secoué et commença à monter. Soudainement, de la fumée commença à me submerger. J'en suis presque tombée. J'avais peine à garder mon équilibre. Je pensais que j'allais tomber. Soudainement, un des câbles se brisa et l'ascenseur s'arrêta. Oh non! La fumée était déjà partout et je ne pouvais plus respirer du tout. J'ai vu qu'ils essayaient d'ouvrir la porte d'en haut. Avec mes dernières forces, je me suis tirée sur le câble. Aidez-moi! Sauvez-moi! La fumée était si épaisse et âcre, j'essayais de rester consciente. Mes yeux se fermaient déjà et j'étais sur le point de tomber quand quelqu'un m'a attrapée. Je revenais à mes sens et à un moment donné, j'ai reçu un autre appel de la même compagnie me demandant de revenir pour mon entrevue. Après tout ce qui m'était arrivé cette journée-là, je devrais simplement me rendre à leur bureau. Cette fois-ci, j'ai mis des souliers de basket pour monter les 45 étages à pied. J'ai frappé à la porte de mon patron et en ouvrant la porte, un télo avait l'air aussi surpris que moi lorsque je suis entrée. J'ai rapidement refermé la porte. J'en avais eu assez. Salut tout le monde. Je suis Cho et j'ai 16 ans. Avez-vous peur des gens dans la rue? Quelqu'un dira « Pfff, chérie, si tu as si peur de tout le monde, tu vas arrêter de sortir dans la rue. » Et ma réponse est « Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment un voyage avec un inconnu dans un ascenseur, c'est terminé pour moi. » J'ai vécu à Koreatown toute ma vie. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une sorte de ghetto. Des gens de différentes nationalités vivent également ici. C'est juste que dans notre ville, tous les Sud-Coréens, à commencer par ceux qui sont arrivés il y a plusieurs générations,
vivent dans la même région. Cela entraîne souvent des problèmes, mais pour moi, j'aime absolument cette situation. Une fois, j'ai traversé une entrée sombre avec un homme blanc. Et il a commencé à me harceler. Et j'étais petite. On m'a dit de faire attention. J'ai commencé à crier à l'aide. Dans d'autres endroits, personne ne m'aurait aidé du tout. Mais pas ici. Mes voisins m'ont entendu et n'ont pas laissé le scélérat s'en tirer. J'aimais encore plus toutes ces personnes, mais à cause de cet incident, je suis devenue terriblement nerveuse et effrayée. Imaginez maintenant ce qui m'est arrivé quand un étrange mec blanc est entré dans le même ascenseur avec moi. Oh mon Dieu! Quels yeux terribles il avait! Et son sourire! Purée, ce sourire était presque comme celui de Joker. Il bougeait également de façon étrange. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, mais ses mouvements m'ont tendu pour une raison quelconque. Puis, l'ascenseur s'est arrêté. Les lumières se sont éteintes. Le mouvement s'est arrêté et j'étais prête à crier. Vous êtes-vous déjà senti prise au piège? J'étais enfermée dans le sens le plus littéral. Avec diable je ne sais qui. C'est embarrassant, hein? A demandé le gars. N'ayez pas peur de moi. Ceci, bien sûr, était très rassurant. J'ai commencé furieusement à appuyer sur le bouton d'appel. Une femme a répondu et m'a dit que les mécaniciens seraient là dans 15 minutes. Dans 15 minutes? Ils pourraient me tuer à ce moment-là. Eh bien, je pensais, d'accord, je vais peut-être avoir de la chance. J'ai sorti mon téléphone pour l'allumer. J'ai allumé la lampe de poche et il se tenait juste à côté de moi. J'ai crié, alors seulement il a reculé. Nous sommes restés silencieusement pendant un moment, puis il a dit « Vous savez, vous sentez bon. » Était-ce normal? Je me suis glissée vers la porte pour pouvoir être la première à sortir dès son ouverture. Et il souriait toujours et fixait l'endroit où je me tenais. Et puis, l'ascenseur tressaillit. Mon cœur bondit dans ma gorge. Et j'ai laissé tomber mon téléphone. J'ai commencé à le chercher sur le sol et j'ai entendu la voix du maniaque. « Avez-vous perdu cela? » Je me suis levée et exigé qu'il me rende le téléphone. Et j'ai tendu ma main. Et dans la deuxième, je serrais les clés dans ma poche, presque prête à le frapper. Il m'a donné le téléphone, mais il ne s'est pas allumé. Plus de lumière. J'ai commencé à souffler comme si j'allais accoucher. Et il s'y mettait à nouveau. « Quoi? Vous n'aimez pas le noir? » Il a dit. « J'aime ça. Je suis plus habituée. » Et il a ri. Bon sang. Et puis j'ai senti une main sur mon bras. Comment a-t-il su où je me tenais? Je ne pouvais pas voir plus loin que mon propre nez. En respirant, par l'odeur, il murmura. « N'ayez pas peur, je suis avec vous. »« Bon sang, j'ai peur de toi, maniaque !» Là, il rapprocha son visage du mien et exhala. « Ou peut-être vous et moi. » Et puis la porte s'est ouverte. Je l'ai repoussée et j'ai couru aussi vite que possible. Je ne me suis retournée qu'une seule fois pour le voir se tenir sur le seuil avec son étrange sourire. Les bras tendus comme un zombie, comme s'il reniflait intensément. Je l'ai dit à mon père tout de suite et il l'a pris très au sérieux. « Est-ce qu'un gars étrange est venu vers toi? Appelle-moi immédiatement s'il se présente à nouveau, a-t-il dit. J'ai juré à mon père, mais je ne l'aurais peut-être même pas fait. J'ai rencontré ce cinglé le week-end lorsque toute la famille est allée se promener dans la ruelle. Il se promenait avec ce sourire effrayant et je l'ai reconnu tout de suite. « Regardez, regardez, il est là !»« Celui-là ?» Mon père a demandé et était sur le point de se diriger vers lui avec des intentions claires. Et ma mère l'a arrêté. « Joe, tu ne vois pas? Il est aveugle !» Papa et moi avons regardé de plus près le gars. En fait, le bâton de marche que je considérais comme un accessoire élégant guidait son chemin et il le suivit attentivement. Alors j'ai compris et j'ai eu honte. Je devenais déjà folle. J'avais peur d'un garçon aveugle. Eh bien, il a parlé étrangement, mais il ne m'a rien fait de mal. Oh, c'était gênant. Avez-vous déjà accusé une personne parfaitement innocente de quelque chose? Après cela, vous ne voulez pas vraiment vous rencontrer face à face. Je l'ai rencontré la fois suivante dans l'ascenseur, juste 2 jours plus tard. Je ne pensais plus que son sourire était effrayant. Eh bien, un peu. Nous restâmes silencieux un moment, puis il dit « Je vous ai reconnu par votre parfum. »
Je rougis et marmonnai que j'étais désolée, que je m'étais enfuie, que j'avais peur des ascenseurs et des étrangers. Et des étrangers dans les ascenseurs. Il a proposé de me faire pardonner avec une promenade. J'ai accepté. Au cours de notre conversation, j'ai beaucoup appris sur lui. Il s'appelait James et il a hérité de l'appartement de notre maison de son oncle. Les parents de James sont morts et il vivait maintenant avec ses tantes, qui étaient techniquement ses tutrices. Je me souvenais des gens du 5e étage. Oui, mon cher oncle Pon avait récemment été enterré et il restait 3 femmes en colère. Sa femme, une sœur et une mère. Des femmes terriblement désagréables. Je dis toujours exactement ce que je pense, mais James n'a pas été offensé. Il a dit qu'il ne pouvait pas les supporter non plus et qu'il venait juste de commencer à sortir sans elles, alors qu'elle lui interdisait quoi que ce soit, y compris la recherche d'un emploi. James et moi nous sommes rencontrés pour notre promenade, et puis une autre, et plus. Un jour, je suis tombée sur une de ses tantes dans l'ascenseur. Mot pour mot, je lui dis que James n'était pas un enfant qui avait besoin d'être chaperonné et qu'elle et ses proches devraient lui donner une certaine liberté. Qu'a-t-elle dit? Une énorme grossièreté raciste. Je n'ai rien dit à cette femme dégoûtante, mais j'étais déterminée à ce que James soit sauvé de cette terrible famille. J'ai donc appelé le soir alors qu'il était habituellement à la maison et j'ai à peine réussi à le persuader de faire une promenade à l'insu de ses tantes. Il était très nerveux et craignait qu'elle soit en colère, mais je n'ai pas écouté. Je l'ai emmené au Miel de Trèfle, mon endroit préféré de la ville. Techniquement, c'était un bar, mais il y avait une scène libre, presque toujours quelques personnes et les instruments de musique étaient disponibles gratuitement. J'ai aidé James à jouer le marimba pour la première fois, les maracas, et j'ai moi-même joué du django. James était tellement content. Il a dit qu'il avait voulu acheter un piano, mais au début, sa famille n'avait pas d'argent. Puis, après la mort de son oncle, ses tantes ne l'ont pas laissé utiliser son héritage. Quoi? J'étais terriblement surprise parce que James m'a dit. Et il a continué. Oui, il était l'héritier de cet argent, et il avait 18 ans, mais ses tantes étaient techniquement des gardiennes des invalides et donc, elles étaient responsables de ses dépenses. Il n'allait donc pas dans les bars parce qu'il ne pouvait pas payer pour lui-même. Je n'ai pas perdu de temps et je me suis tournée vers une voisine qui travaillait comme avocate. Nous préférons tout résoudre par des amis, vous savez. Je lui ai expliqué la situation et elle m'a demandé de lui présenter James afin qu'elle puisse consulter tous ses documents. Ils étaient entreposés dans les placards de ses tantes et il n'y avait pas de moyen facile de s'y rendre. Alors je suis allée chez James. J'ai fait une scène et distrait ces femmes folles et brillantes pendant que James saisissait tous les documents qu'il pouvait obtenir. Il m'était interdit d'entrer dans la maison, mais cela ne me dérangeait pas du tout. J'étais contente que notre petite ruse ait réussi. Un voisin nous a dit que si James pouvait prouver son indépendance, il n'aurait pas besoin de tuteur du tout. James a déposé une plainte et notre voisine a commencé à le représenter. Et quelques semaines plus tard, j'ai été appelée au tribunal. Il s'est avéré que ses tantes m'ont blâmée pour tout, disant que j'avais couché avec leur garçon. Où ça? Dans l'ascenseur? Fait un bébé? Et maintenant, je voulais que mon bâtard hérite de tout en trompant un pauvre invalide. Je suis allée chez le gynécologue et il a confirmé que j'étais vierge. Je ne laisserai pas ces pestes ouvrir leur bouche. Le procès a été un succès. James a obtenu le droit de gérer son propre argent. Il a déménagé dans un autre appartement au rez-de-chaussée. Il n'a donc pas besoin d'utiliser l'ascenseur. Mais nous nous voyons toujours. Descendons l'allée et jouons du marimba au Miel de Trèfle. Que feriez-vous si vous étiez coincé dans un ascenseur avec un inconnu effrayant? Ou peut-être, êtes-vous l'inconnu effrayant avec lequel les gens peuvent rester coincés? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons couru aussi vite que possible, mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à 1 kilomètre de nous. Nous devons le franchir, à tout prix. Sam et moi sommes journalistes, et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné.
Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envahi par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés, j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici? J'ai toujours voulu être une journaliste connue et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville et capturé d'un mur et personne n'osait y entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infernal. J'ai été surprise dans ma rêverie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié. Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi, Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elle frappait dans l'ascenseur, je sursautais. Je regardais Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement souvenue des ongles longs et sales du cannibale qui s'était accroché à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur, mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer, mais ensuite, Sam m'a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance qu'il me quitte. J'ai eu honte pendant une seconde, car je pensais que Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur les caméras et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient. Et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût au bar. Au mieux, c'était suffisant pour 2 jours. Et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Les coups sur la porte n'ont fait qu'empirer. Les cannibales semblaient perdre leur sang-froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporter. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi? On s'était endormis? Combien de temps avons-nous dormi? Apparemment, à cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté, il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà très enflée. Presque en pleurs, j'ai montré ma jambe à Sam et cela n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrais bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgemment d'antibiotiques. Mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course-poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner, mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas à ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant, mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soigneusement ouvert la trappe de l'ascenseur. À la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam m'a aidé, bientôt nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors, alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi, j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout près. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. « Sam! Recule !» Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. J'ai commencé à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam, mais il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur. Et maintenant, il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien.
Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais finie. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde, j'ai besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentais le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage était prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le briquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu. Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché, personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu notre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale. J'étais si excitée par la sortie de secours que je ne l'ai même pas entendu s'approcher de moi. Il était à 1 centimètre de moi, mais ensuite j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappé sur la tête. La bête s'est tordue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. Je suis arrivée rapidement. Sam était là et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue d'en haut. Le cannibale, mon Dieu! Je n'ai pas fermé la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos, j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces, mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. À ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. J'ai regardé Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Mais tout ce que Sam a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours, mais qu'il s'est avéré qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte? Il y a eu un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux, mais Sam m'a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ces paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Et il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes raconté des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai cachée dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant. Et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam m'a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chut. Soudain, des éclats de verre crissaient bruyamment sous mes pieds. Oh non, il se réveillerait. Sam et moi sommes regardés, mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'ai essayé de ne pas respirer, afin de ne pas faire de bruit. Et puis nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, Sam a trébuché. Alors que je l'aidais à se relever, une bouteille d'antibiotiques est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide? Puis le visage de Sam s'est tordu en sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi? Tu plaisantes? Je pourrais mourir? Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la gloire lui reviendrait. Et je resterais un perdant, une personne disparue. Il n'y aurait pas à me pousser dans les mains de cannibales. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et a pensé mes blessures. J'ai été stupéfaite, ne croyant pas à ses paroles, mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non, Sam! Et puis il s'est mis à crier très fort. J'ai réalisé avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est monté dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée, mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièces. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir, mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibales courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée, j'ai vu le sauvage, furieux. Il s'était trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et quand j'y étais presque, ça m'a frappé.
Où était Sam d'ailleurs? Je me suis retournée et j'ai vu qu'il était sorti de la voiture et qu'il se traînait à peine. Et que les sauvages le rattrapaient. Je voulais tellement voir Sam déchiré après cette trahison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en moi a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que des sauvages. Mais non, je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins, tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle et j'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam m'a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Ça m'a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne. Merci. Je me suis dirigée tranquillement vers la chambre forte où mes parents avaient caché l'argent. J'avais besoin de nouveaux vêtements pour aller en boîte. J'ai même pris le pendentif en forme de clé en or dans la boîte à bijoux de ma mère pour me faire belle. Je suis entrée mais un vide scintillant m'attendait à l'intérieur. C'était étrange, mais c'était rempli d'argent auparavant. J'ai même dû sauter pour voir s'il ne restait rien sur l'étagère du haut. Et soudain, quelque chose a grincé sous mon pied. Puis le sol s'est brusquement fendu et je suis tombée dans un trou sombre. Ah, ça fait mal! J'ai mal atterri sur quelque chose de dur. Mais il semblait que j'étais intacte. Où étais-je? J'ai sorti mon téléphone, mais il n'y avait pas de connexion. Puis j'ai allumé la lampe de poche et je me suis figée sur ce que j'ai vu. C'était une sorte de donjon, jugé par la taille, presque une ville souterraine. Il y avait des statues dorées partout et des montagnes de lingots d'or étaient éparpillées sur le sol. Oui, mes parents, bien sûr, étaient riches, mais pas si riches. Non, cela rassemblait plus à des tombes pharaoniques ou à des trésors abandonnés. Ma mère et mon père travaillaient à la mairie et à l'école et ils n'arrêtaient pas de chuchoter que ma famille volait l'argent du budget. Mais je n'ai pas cru aux rumeurs. Mes parents étaient juste bien payés. Je les ai toujours défendus, alors aucun des enfants à l'école ne traînait avec moi à cause de cela. Je m'en fichais. J'avais pas d'amis, mais j'avais de l'argent. Mais les choses n'étaient pas si faciles avec l'argent non plus ces derniers temps. Mon père a disparu il y a un mois et, selon ma mère, il a emporté toutes nos économies. Ma mère répétait tristement. Comment a-t-il pu nous faire ça? Et maintenant, je suis tombée dans un maudit palais souterrain. Et d'où venait tout cela? Je me demandais si mes parents étaient au courant. Et puis, j'ai entendu un bruissement. J'ai tournoyé et j'ai fait allumer ma lampe de poche. Qui est là? J'ai écouté. Tout était calme, mais j'ai cru entendre quelque chose. Et soudain, un garçon maigre et sauvage a couru hors de l'obscurité et s'est immédiatement précipité sur moi. J'ai crié de terreur, j'ai couru, en éclairant ma lampe de poche sur le chemin. Mais j'ai rapidement trébuché sur un lingot d'or et je me suis écrasée contre le mur. Je me suis retournée, le garçon était déjà tout près. J'ai fermé les yeux de peur. Il allait me tuer. Mais soudain, il m'a pris par le coude. « Tu es blessé ?» me demanda-t-il. Puis il s'est excusé et a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Mais je l'ai repoussé. « T'es qui, toi ?» Le nom du gars était Sam. Il a dit qu'il était ici depuis plus d'une semaine. Oui, il n'avait pas l'air très bien. Et puis je demandais comment il avait survécu ici. Sam a dit qu'ici, il pouvait boire l'eau qui coulait des tuyaux et manger des cafards. Berk! Je me suis arrêtée, j'ai cherché une sortie. Je ne vais pas rester ici, je l'ai dit au garçon. Mais Sam a dit tristement qu'il n'y avait pas d'issue. Arrête! Comment un tel rat s'est-il retrouvé chez moi? Plus précisément, sous la maison. Sam a dit qu'il était venu nous voir parce que sa mère avait besoin d'une opération coûteuse. Il n'avait pas d'argent et mon père, selon la rumeur, aidait volontiers les pauvres. Mais il n'y avait personne à la maison et juste au moment où il allait partir, il a entendu des cris et des gémissements venant de quelque part dans les profondeurs. La porte était déverrouillée et Sam a suivi les cris dans la maison et est tombé à travers. Oui, ma mère a toujours grondé mon père pour cette envie malsaine de donner notre argent à tout le monde. Mais je n'étais pas en mesure d'y penser maintenant. J'ai levé les yeux d'où je suis venue. Puis, j'ai vu que la trappe par laquelle j'étais tombée était entr'ouverte. Oh, oui! J'ai décidé de rassembler les lingots d'or dans une haute pyramide et de grimper. Sam, pourquoi tu restes planté là? Tu peux m'aider? Mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui et me dire qu'il fallait que je me taise, sinon le monstre nous entendrait. Oui, des monstres, bien sûr. Les pharaons sont-ils passés par ici par hasard? Sam, tu es complètement affamé. Je l'ai ignoré, j'ai continué à travailler.
Très vite, j'ai fini ma pyramide et je suis montée jusqu'à la trappe. Mais les lingots étaient glissants et s'écartaient. Quand j'ai atteint le plafond, j'ai essayé de pousser la trappe de côté. Allez! Mais quand la trappe a commencé à céder, les lingots sous mes pieds se sont séparés et je suis tombée avec un fracas. Et la trappe s'est refermée au-dessus de ma tête. Oh non! Soudain, un gémissement est sorti de l'obscurité. Puis, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui a claqué quelque part dans le fond. Mais Sam, terrifié, m'a attrapé et m'a traîné derrière un tas d'or. Qu'est-ce que tu fais? Nous devons courir vers cette porte. Et puis Sam a commencé à pointer du doigt, main tremblante. J'ai regardé attentivement depuis la cachette et j'ai vu une silhouette dans le noir. Elle s'approchait de nous. Sam a chuchoté que c'était le monstre. Et s'il nous trouve, nous sommes fichus. J'avais très peur, j'ai essayé de ne pas bouger. Et soudain, le monstre a poussé un rugissement brutal et s'est penché vers nous. La lumière de ma torche a éclairé son visage émacié. C'était papa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tomber mon téléphone en état de choc et papa s'est immédiatement précipité vers moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est moi. Mais mon père ne semblait pas de me reconnaître. Par peur, Sam et moi ont couru dans des directions différentes. Je n'ai jamais eu aussi peur. Soudain, j'ai entendu quelque chose tomber au loin. Papa s'est précipité. Sam s'est immédiatement élancé vers moi. Il a jeté quelque chose pour distraire papa avec. Je l'ai rapidement conduit à la pièce où papa était sorti. Allez Sam, il y a un endroit où se cacher. Nous sommes entrés en courant, claquant la porte derrière nous. Il n'y avait pas de serrure. Alors Sam s'est appuyé contre la porte. Mes jambes tremblaient encore et je ne pouvais pas croire que mon père nous avait quittés, ma mère et moi, pour rester ici, entourés de tous cet or. Mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi. La petite pièce était remplie de débris de construction. Et puis j'ai vu une bande de lumière sous l'une des armoires. Hé Sam, qu'est-ce que c'est? Le cabinet était très lourd et je ne l'ai déplacé qu'à moitié. Mais c'était suffisant pour voir le tunnel, au bout duquel il y avait une lumière. C'est la sortie, Sam, j'ai murmuré avec espoir. Sam est venu me voir, mais la porte s'est ouverte et papa s'est précipité à l'intérieur. Son visage était horriblement déformé par la colère. Oh, non! Je n'avais pas le temps de réfléchir et j'ai galéré à l'intérieur du tunnel. Sam a suivi. Plus vite! Papa a failli attraper la jambe de Sam, mais Sam a réussi à esquiver. J'ai rampé en avant, les larmes roulées sur le visage. Le tunnel était trop étroit pour que mon père puisse nous rattraper, mais le manque d'air me donnait le vertige. J'étouffais. Progressivement, le tunnel s'est élargi et il est devenu plus facile de respirer. Il y avait une grille au bout et il y avait un verrou dessus. Vraiment, tout ça pour rien? J'étais désespérée. La liberté était si proche. Désespérée, je me suis tournée vers Sam et j'ai pleuré en silence. Mon père était proche. Mais Sam regardait mon cou et a pointé son doigt sur le pendentif en forme de clé. Sam, c'est juste un collier que j'ai volé à ma mère aujourd'hui. Mais ensuite, Sam m'a demandé d'essayer de déverrouiller la serrure avec. Il pensait que c'était une clé. Quelle absurdité! Mais il n'y avait nulle part où aller et j'ai décidé d'essayer. J'ai pris la clé autour de mon cou et j'ai passé la main à travers les barreaux. Mes paumes transpiraient d'excitation et j'ai fait tomber la clé. Non! Mon père était très proche maintenant et je pouvais l'entendre respirer. Nous étions finis. Puis Sam s'est avancé en rampant, s'est appuyé contre les barreaux et a atteint la clé avec le dernier de ses forces. Allez! Finalement, il a ramassé et a rapidement tourné la clé dans la serrure. Nous sommes sortis dans la cour arrière. J'ai rapidement fermé la grille et Sam a fermé le verrou. Papa ne pouvait pas nous atteindre ici. J'étais submergée par l'émotion et j'ai serré Sam très fort dans mes bras. Sans son ingéniosité, nous aurions fini par manger des cafards parmi les tas d'or. Mais Sam a dit qu'il devait rentrer chez lui immédiatement. Il n'avait pas vu sa mère depuis tant de jours et il avait peur que quelque chose lui soit arrivé. Je me suis souvenu que sa mère était gravement malade. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris au moins une pièce d'or? Sam a dit fièrement que le fait d'être pauvre ne lui donnait pas le droit de voler. Waouh, si noble! Lors de la séparation, j'ai dit à Sam de venir me rendre visite. Elle a fait un signe de tête et est rapidement partie. J'avais tellement honte. Pour une fête, je voulais voler de mes propres parents. Et j'ai trouvé mon père. Il fallait que j'en parle à ma mère le plus vite possible. Dès que j'ai couru à la maison, j'ai serré ma mère dans mes bras et je lui ai raconté avec confusion tout ce que je venais de vivre. « Il faut appeler la police, maman. » Mais à cela, ma mère a froidement répondu que ce n'était pas mes affaires. « Quoi ?» Puis, ma mère m'a attrapée brutalement par le bras. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi! J'ai mal !» Elle m'a traîné quelque part, a pris du ruban adhésif et a commencé à l'enrouler autour de mes mains. J'ai essayé de me sauver. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ma mère, silencieuse,
m'a regardé dans les yeux et a continué. Puis il a crié nerveusement que dans notre famille, elle était la seule à se soucier de l'avenir et que nous étions toutes égoïstes. Après cela, elle a ajouté dans un murmure. Va voir ton papa fou. Et juste au moment où elle a ouvert la trappe, quelqu'un lui a sauté dessus par derrière. C'était Sam. Elle est tombée et Sam m'a aidé à me libérer. Nous sommes sortis en courant de la maison et nous sommes arrêtés dans la rue pour reprendre notre souffle. Mais Sam, tu es venu d'où? Sam il a dit qu'il avait oublié de me rendre ma clé alors il est revenu. Merci Sam, tu m'as sauvé. Mais il a souri et a dit que j'étais la première à le sauver. Maintenant nous sommes quittes. À ce moment, nous avons entendu les cris de maman depuis le donjon. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère avait essayé de nous tuer. Mon père et moi, l'argent a brouillé son esprit. La réalisation m'a fait pleurer. Sam a mis son bras autour de moi et nous sommes restés assis là pendant un long moment. 1 heure plus tard, j'ai appelé la police. J'ai tout raconté aux flics, puis j'ai regardé ma mère se faire emmener au poste. J'avais le cœur brisé, mais que pouvais-je faire? Les flics ont libéré mon père et l'ont emmené à l'hôpital. À cause de l'épuisement, il a complètement perdu ses nerfs. Mais il s'est vite remis et rentré à la maison. J'étais si heureuse, mais ma mère a eu au moins de chance. On lui a diagnostiqué une psychose. Elle a été envoyée en traitement de longue durée, après quoi une peine de prison l'attendait. Quand mon père s'est remis, il a dit que ma mère avait volé de l'argent du budget pendant de nombreuses années. Cet argent l'avait tellement ruinée qu'elle semblait être devenue folle. Elle a même commencé à construire une ville souterraine sous notre maison. Mon père voulait qu'elle rende tout l'argent, mais ma mère était contre. Nous avons remis l'or à la police. Mais une partie de l'or a été gardée pour la mère de Sam. Sam était si heureux. Quelques jours plus tard, mon père et moi étions en train de nettoyer notre donjon, quand mon père m'a appelé et m'a montré quelque chose. Dans une des pièces, derrière une montagne de débris de construction, il y avait plusieurs lingots d'or coincés dans le mur. C'était étrange que nous les avions pas remarqués plus tôt. Nous nous sommes regardés et soudain, mon père a suggéré de construire un centre de loisirs souterrain, gratuit pour les enfants. Il y a tellement de place ici et j'étais si excitée. C'est une idée géniale, papa. Depuis, j'ai appris que l'argent n'est pas la chose la plus importante et qu'il faut aussi le partager avec ceux qui en ont vraiment besoin. Maintenant, chaque jour, des enfants heureux viennent chez nous. Et j'ai enfin un véritable ami, Sam. Et je sais avec certitude que l'argent ne peut pas acheter ce genre d'amitié. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.